Chers amis, bonjour. Voilà, chaque jour, donc, nous avons pris le parti d'avoir un temps de méditation autour de la vie de Louis et Zélie Martin. Nous souhaitons finalement que ce temps évolue. Et donc aujourd'hui, nous découvrons un peu ce qu'est le sens d'une maison. Nos maisons sont le lieu exclusif de vie en ce moment, nous les quittons bien peu. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'entrée de la maison de Louis et Zélie Martin, non pas côté rue, confinement oblige, mais plutôt côté jardin. Car vous voyez, il y avait un petit espace ici, au fond duquel se trouve la porte de la cuisine, et qui permettait d'accéder au jardin en suivant cet étroit passage ici, avec des pavés qui nous conduisent jusqu'au jardin où la famille Martin allait se divertir, où les filles allaient jouer et en même temps compter, j'allais dire, leurs bonnes pratiques, en particulier Thérèse et Céline, les deux petites. Maintenant, nous sommes dans cet espace et il me semble que la méditation que Monseigneur Jean-Claude Boulanger, qui était alors à notre évêque au moment de la béatification en 2008, faisait autour de cette maison. C'est intéressant, voyez-vous, parce que souvent quand nous passons à saint, nous pensons à des monastères, nous pensons à des lieux de martyrs, des lieux d'église en particulier, et ici il se trouve que nous sommes dans une maison où des parents se sont aimés, où ils ont aimé leurs enfants, où ils les ont aidés à grandir. Et Monseigneur Boulanger, le 18 octobre, disait « Quand Dieu choisit d'habiter notre terre, il vient dans une humble maison à Nazareth. La maison est le lieu où l'être humain devient lui-même. Il a besoin d'avoir un chez-soi, d'humaniser un espace. Comme l'oiseau a besoin d'un nid, l'être humain n'est pas fait pour être un seul domicile fixe. La maison est le prolongement de son être et elle fait corps avec lui. Elle est à la base de la naissance d'un foyer, d'une famille. Pour les chrétiens, elle symbolise l'église domestique. Entrer dans une maison, c'est pénétrer dans l'intimité d'un couple, d'une famille qui nous révèle une part de leur personnalité et de leur histoire. Comme chaque variété d'arbres a des racines différentes, les êtres humains ressemblent souvent à la terre qui les a vus naître et grandir. Thérèse et ses sœurs ont joué, ont prié, ont pleuré dans cette maison. C'est là qu'elle a appris à créer des liens avec ses parents, mais aussi avec ses sœurs et son voisinage, Thérèse et mais c'est aussi pour ses sœurs, j'ajouterai. La maison est ainsi le lieu de la familiarité, d'une présence aimante. Thérèse, comme ses sœurs, aimait dessiner sa maison avec des portes et des fenêtres. C'est ainsi que la maison devient peu à peu le lieu de la maisonnée. C'est là où les parents ont appris à leurs enfants à partager, à rencontrer la différence, à respecter les autres, à obéir, même si cela était parfois difficile avec le caractère de chacun. C'est là, surtout, où la famille a appris à s'aimer, à grandir dans la foi et la confiance. Voilà, cette belle méditation de Monseigneur Boulanger à l'époque nous plonge dans une réalité permanente qui est celle de la famille Martin, avec tout ce qui vient d'en être dit, mais qui est d'une certaine façon chacune de nos maisons, ce lieu intime où nous vivons plus que d'habitude en ce moment. Et Monseigneur Boulanger, le même jour, concluait par une prière concernant cette maison. Louis et Zélie, vous nous accueillez dans votre maison. Nous venons vous confier nos familles de la terre, spécialement celles qui sont en grande difficulté. Comme Jésus a été accueilli dans la maison de Béthanie, faites de nos appartements et de nos maisons
des lieux accueillants et ouverts à Dieu et aux autres, comme vous nous en avez montré l'exemple. Amen. Puis ce double mouvement de méditation qui nous fait découvrir un lieu, ce que nous allons poursuivre pendant toute la semaine prochaine, être en même temps non seulement la découverte d'un lieu, mais un temps d'approfondissement en nous-mêmes de ce qui fait notre cadre de vie aujourd'hui et ce qui doit nous continuer à prier. Bonne journée, chers amis. Demeurez dans la paix du Christ.